Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule algèbre numéro 20. C'est la dernière capsule qui concerne des prises de notes et ceci va concerner donc la résolution d'équations avec des fractions. Il y a deux étapes. Première étape, on va mettre tous les termes sur le même dénominateur. Donc, mettre tous les termes sur le même dénominateur. Et deuxième étape, ça va être ne conserver que les numérateurs. Donc, ne conserver que les numérateurs et poursuivre. Puisqu'en conservant que les numérateurs, on se retrouve dans une situation que l'on connaît bien. On va se faire 4 exemples. Premier exemple A. J'ai 2x sur 11 qui est égal à moins 40. Donc, je vais mettre sur le même dénominateur. Donc, 2x est sur 11. Ici, à droite, le moins 40, de façon sous-entendue, il est sur 1. Donc, si je vais mettre sur le même dénominateur, ça veut dire que je vais mettre partout sur 11. À gauche, bon, c'est déjà sur 11, j'ai mon 2x sur 11. À droite, pour mettre sur 11, il va falloir que je multiplie par 11 en haut et en bas. Donc, si je fais moins 40 fois 11, ça me donne moins 440. Ici, ce qu'il faut comprendre en là, c'est que puisque j'ai une égalité, donc puisque j'ai le signe égal, c'est-à-dire que ma fraction de gauche doit être égale à ma fraction de droite. Et ici, en plus, j'ai une égalité au niveau de mes dénominateurs. Donc, nécessairement, si c'est égal entre mes fractions et que le dénominateur est déjà égal, ça veut dire que mes numérateurs sont égaux entre eux. Donc, je peux, à ce moment-là, éliminer mes dénominateurs et ne conserver que la partie du haut, ce qui devient, à ce moment-là, 2x est égal à moins 440. Et ça, c'est une forme avec laquelle on est plus à l'aise. Donc, rendu là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à diviser par 2 de chaque côté. Et je trouve que x est égal à moins 220. J'ai résolu ma première équation. Exemple B. 7x sur 3 moins 10 est égal à 60. Si j'utilise la même procédure, donc je vais vouloir mettre tout sur le même dénominateur. Ici, mon moins 10, c'est comme s'il était sur 1 et le 60 aussi. Donc, le dénominateur commun que je vais avoir ici, ça va être 3. Donc, mon 7x, lui, il est déjà sur 3. Mon moins 10, il va falloir que je le mette sur 3. Et le 60 aussi, je vais devoir le mettre sur 3. Mon moins 10, il est sur 1. Donc, pour mettre sur 3, il va falloir que je multiplie par 3. Moins 10 fois 3, ça me fait moins 30. Pour le 60, lui aussi, il est sur 1. Donc, pour le mettre sur 3, je vais faire fois 3. 60 fois 3, ça me donne 180. Encore une fois, puisque j'ai une égalité et que j'ai le même dénominateur, je ne peux conserver que mes numérateurs. Donc, ça fait 7x moins 30 égale 180. À ce moment-là, je fais plus 30 de chaque côté. Donc, à gauche, j'ai 7x qui est égal à 210. Il me reste à diviser par 7 de chaque côté. Donc, je trouve que x est égal à 30. Exemple C. 6c sur 7 plus 4 égale 2c sur 3. Encore une fois, je vais vouloir mettre sur le même dénominateur. Ici, donc mon 4 de façon sous-entendue, il est sur 1. Le dénominateur commun entre 7, 1 et 3, c'est 21. Donc, je vais tous les
mettre sur 21. 6C, il est sur 7. Pour le mettre sur 21, je vais faire x 3, puisque 3 x 7 donne 21. En haut, 6C x 3, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 18C. 4 sur 1, pour le mettre sur 21, je vais devoir faire x 21. 4 x 21, ça me donne 84. Et finalement, 2C sur 3, pour le mettre sur 21, je vais faire x 7. 2C x 7, ça me donne 14C. Donc, je peux éliminer mes dénominateurs, ce qui donne 18C plus 84 est égal à 14C. Rendu là, si je veux résoudre mon équation, le terme que je n'ai pas le choix d'éliminer, c'est le 18C. Donc, je vais faire moins 18C de chaque côté. Parce que si j'éliminais tout le 14C, je n'aurais plus rien à droite. Ce qui rendrait les choses plutôt compliquées. Donc, ça fait 84 est égal à moins 4C. Je divise par moins 4 de chaque côté. Et je trouve que C est égal à moins 21. Dernier exemple, exemple D. On a Y plus 2, le tout sur 3, est égal à 4Y moins 8, le tout sur 5. Même façon de faire, je vais vouloir mettre sur le même dénominateur. Donc, donc à gauche, pardon, tout est sur 3 et à droite, tout est sur 5. Le dénominateur commun entre 3 et 5, c'est 15. Donc, je vais mettre sur 15 à gauche et à droite. Si je commence par la partie de gauche, j'étais sur 3, je vais aller sur 15. Donc, il va falloir que je multiplie par 5 en haut et en bas. Et là, ici, ce qu'il y a de particulier, c'est que quand je multiplie par 5, il faut que je pense comme s'il y avait une parenthèse. Parce qu'il faut que je multiplie le y par 5, mais le 2 aussi. 5 fois y, ça me fait 5y, puis 5 fois 2, ça me donne plus 10. À droite, c'est sur 5, je vais mettre sur 15. Il va falloir que je fasse x 3 pour le faire. Et même principe, il faut que je pense qu'il y a des parenthèses. Donc, il faut que je fasse le 4y fois 3, ce qui me donne 12y, moins 8 fois 3, moins 24. J'ai le même dénominateur à gauche et à droite, puis j'ai un égal. Donc, je peux conserver que les numérateurs. Ce qui me fait 5y plus 10 est égal à 12y moins 24. Qu'est-ce que je pourrais éliminer en premier? Je pourrais éliminer le 5y en faisant moins 5y de chaque côté. Donc, ça fait 10 est égal à 7y moins 24. Je fais plus 24 de chaque côté. Donc, ça fait que 34 est égal à 7y. Je divise ensuite par 30... non, pardon. Je ne divise pas par 34. Je vais plutôt diviser par 7 de chaque côté. 34 divisé par 7, ça ne se fait pas. Donc, à ce moment-là, ma solution, je la laisse de façon fractionnaire. Donc, y est égal à 34 septièmes. Et voilà, c'était la capsule numéro 20 en algèbre.